7 jours au Sénégal. 7 jours en Afrique et dans le reste du monde. Rétro 7. Élise Emmanuel Senghor. Pour sa première visite officielle après son élection le 24 mars dernier, le président de la République du Sénégal s'est rendu dans la capitale du mouridisme. Il a été reçu par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Après avoir pris congé du Khalif de Daroumine, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait cap sur la ville de Maodo, où il a été reçu par le Khalif général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Une visite qu'il ne pouvait aucunement manquer, dit-il, car reconnaissant du travail de titan que ces patriarches abattent au quotidien pour la paix et la stabilité du pays. Écoutons le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette visite qui intervient juste après ma prestation de serment est une logique. C'est mon souhait. Et grâce à la volonté divine, en tant que président de la République, en tant que fils et talibé, je dois venir vous saluer, vous rendre visite, mais aussi vous demander de prier pour le Sénégal. Le peuple sénégalais porte de l'espoir en nous. Et ce peuple et ses dirigeants ont besoin de prières. Et nous comptons sur vous. Nous savons que vous êtes les socles de cette paix intérieure et cette cohésion nationale. Tivaouane est une ville sainte, une cité religieuse qui abrite des activités comme le Gamou et la Ziara générale. Des milliers de fidèles se retrouvent ici pendant ces moments. Donc, il est de la responsabilité de l'État et du président de la République de prendre toutes les bonnes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens. C'est pourquoi, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons tenu une réunion avec les autorités compétentes, à leur tête le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, pour préparer la ziara générale qui s'annonce. Notre responsabilité est de mettre les talibés dans de bonnes conditions de ziara jusqu'à leur retour chez eux. Et ces dispositions prises à Tivaouane doivent être démultipliées partout et surtout dans tous les foyers religieux du pays. Restons avec le président. Il a effectué jeudi dernier sa première visite officielle en République islamique de Mauritanie. Une visite d'amitié et de travail auprès de son homologue, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Nous vous proposons le compte-rendu de notre confrère de la télévision nationale, Omar Nying. Pour une première en terre étrangère, depuis son arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye a choisi la République islamique de Mauritanie. À son arrivée à Nouakchott, le chef de l'État a été accueilli par son homologue, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une chaleureuse bienvenue sous les honneurs militaires. Le choix de la République islamique de Mauritanie est à inscrire dans la continuité du renforcement des liens historiques de bon voisinage et de brassage socio-culturel entre les deux pays. À l'aéroport international de Nouakchott, le président mauritanien a mobilisé le gouvernement pour réserver un accueil chaleureux à son hôte, président en exercice de l'Union africaine. Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani incarne l'idéal panafricain. C'est pourquoi des diplomates accrédités étaient à l'accueil du président Bassirou Diomaye Faye à Nouakchott. Le chef de l'État et son homologue mauritanien ont eu un premier entretien au pavillon présidentiel. Un second tête-à-tête aura lieu au palais présidentiel de la République islamique de Mauritanie. À Nouakchott, la communauté sénégalaise établie sur place n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Ils sont mobilisés pour souhaiter la bienvenue au président Bassirou Diomaye Faye et lui exprimer l'honneur qu'ils ont de l'accueillir en terre mauritanienne. Le partenariat stratégique entre le Sénégal et la Mauritanie est marqué par le gisement partagé du champ gazier Grand Tortue Arméim, dont l'exploitation prochaine est très attendue par les deux pays. La coopération touche également les domaines des infrastructures et du transport, marqué par l'exécution des travaux du pont de Rosso devant relier les deux villes jumelles. La coopération dans le domaine de la pêche n'est pas en reste. Les deux pays sont liés par plusieurs accords visant à faciliter l'activité des pêcheurs pour la satisfaction de la demande nationale.
Au cours de leur entretien, les deux présidents ont donc abordé les grands dossiers essentiellement liés à la coopération bilatérale. En présence de leurs délégations respectives, les deux chefs d'État ont convenu d'œuvrer ensemble de manière constante à la consolidation des liens privilégiés qui unissent le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Rétro 7. Et c'était l'une des informations phares de la semaine. 48 heures après la saisie record de cocaïne opérée par les douanes sénégalaises à la frontière avec le Mali, le gouverneur de Tambacounda était sur les lieux à Kidira. Ce sont plus de 1137 kilos de cocaïne qui ont été découverts dans un camion frigorifique. Il s'agit de la plus importante saisie terrestre effectuée dans le pays. Guédiouf a invité les autorités étatiques à renforcer les moyens des douanes. Il a également appelé les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour mieux combattre la criminalité transfrontalière. Je vous propose d'écouter le gouverneur de Tambacounda. Au regard de l'immense étendue de la région, aux environs 42 000 km², et au regard également du fait que cette région de Tambacounda partage la frontière avec 4 pays voisins. Et tout cela réuni montre parfaitement la nécessité et l'urgence même pour les autorités étatiques de déployer une unité de scanning au niveau de Gouloumbou pour renforcer l'unité qui est déjà ici à Kidira et véritablement verrouiller les principaux accès, c'est-à-dire le corridor qui passe par Kidira et la voie, l'important accès qui passe par Gouloumbou, puisque nous avons constaté que la saisie effectuée il y a 2 semaines, le produit est passé par Gouloumbou. Donc je pense que c'est le moment de renforcer la région en matériel, surtout en unité de scanning. Pour terminer, je voudrais lancer un appel aux populations de la région de Tambacounda de se mobiliser et de renforcer la collaboration avec les agents de douane pour faciliter la lutte que ces agents mènent contre la fraude, contre les trafics illicites et contre la circulation de produits impropres à la consommation. Et c'est la fin de Rétro 7. Merci de l'avoir écouté. Merci à Aaron Diouf qui l'a préparé et réalisé. Merci également à Mamadou Diagne et à ses collaborateurs qui nous permettent d'avoir en ligne Rétro 7. Coordination Ibrahim Saadi, Ousmane Beng. À la présentation, Élise Emmanuel Senghor. On se retrouve grâce à Dieu dimanche prochain. Rétro 7, l'essentiel de l'actualité de la semaine avec la rédaction de Radio Sénégal.